Je me demande pourquoi vous avez laissé les armes sortir du port aussi facilement. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'Eliriza accède à la célébrité dans le monde de la pègre. Pas un informateur sans aucune envergure. D'accord. Je comprends. Viens mon grand, viens ici. T'as fait un super boulot. Tout le monde devrait retenir ton nom maintenant. C'est quoi la suite? La suite est difficile. Il va falloir attendre. Et tu vas devoir apprendre à maîtriser l'attente. Si tu continues à agir aussi rapidement, on va te qualifier de tueur à gages. Et personne ne respecte les tueurs à gages. On veut juste les utiliser. Mais qu'est-ce qu'on a à gagner à attendre, dis-moi? Si t'as pas l'air trop pressé, et si tu réussis à maîtriser l'attente un petit moment, ils comprendront que t'es pas un électron libre et que tu appartiens à leur monde. Et à ce moment-là, ils feront tout pour essayer de te contacter. De qui tu parles? Des autres partenaires dans le consortium. Mita Tekinoglu. Son business, c'est de racketter absolument toutes les boîtes de nuit et tous les restaurants haut de gamme qui se trouvent à Istanbul. On l'appelle Mita Kleschik parce qu'il a tendance à un peu trop soigner ses tenues, si tu vois ce que je veux dire. Allô? T'es sûr? Les camions ne sont pas partis? Galip Atabey. Il gère les jeux d'argent et les paris illégaux. Il a fait sa fortune avec, en prenant sa part sur tous les jeux d'argent. Mais ses activités ne se limitent pas à la Turquie. Il a aussi de nombreux casinos depuis la Géorgie jusqu'à Chypre. Mitat, qu'y a-t-il? Tu vois la couleur de l'argent et tu m'appelles? Semuz Atmaka. Alors lui, c'est l'un des plus grands barons de la drogue en Europe. C'est lui qui gère le trafic de drogue chez nous. Et il a réussi à mettre au point de nombreuses méthodes pour transporter la drogue. Europol a dû modifier 2 fois sa réglementation à cause de lui. Il ne les a pas trouvés. Bien, bien. Allô, Mitat, est-ce que tout va bien? Si t'es debout de si bonne heure, c'est que tout ne va pas aussi bien que ça, non? Dis-moi. Ok, d'accord, j'arrive. Fouad Ersoylu. Tu le connais déjà. C'est lui qui a créé le consortium et rassemblé tous ces gens. Mais pourquoi les partenaires de Fouad me contacteraient alors que je suis l'ennemi d'Ersoylu? Fouad essaie de confier les rênes à son fils, et ça déplaît au plus haut point. Ces hommes sont les plus puissants dans leur domaine d'activité. Burak est un nouveau venu et personne n'en voudra comme chef. Et tu penses qu'il me laisserait prendre de l'importance pour ne pas avoir à accepter ce salaud? Exactement. Asmet Gurkan, quelle est sa place dans le consortium? Asmet n'est ni dedans ni dehors. Il laisse faire Fouad. Et surtout, il s'en mêle pas. Asmet a pris du recul après l'assassinat de sa famille. Il n'est plus aussi puissant qu'avant. Mais disons que sa voix a encore beaucoup d'importance dans le consortium. Et qui s'en est pris à la famille d'Asmet? Les Aksoy. Oui, c'est ce qu'ils pensent. Les rumeurs sont nombreuses. Mais tu en sauras plus quand toi, tu seras dans le consortium.
Ok, lequel d'entre eux me contactera le premier, d'après toi? Eh bien, si je devais parier, je miserais sur... Mitak le Chic. Parce que c'est le plus ambitieux du lot. Je te comprends vraiment pas. Je te comprends vraiment plus du tout, Mitat. T'as pas dormi de la nuit. Et je me tourne et je me retourne. C'est parce que Borak t'a crié dessus que t'arrivais pas à dormir, c'est ça? Et alors maintenant quoi? Pourquoi est-ce que t'affiches une mine aussi réjouie? Ma chérie, j'ai une grande nouvelle pour toi. Et elle vaut toutes les nuits blanches du monde. Ali Riza a fait capoter la livraison de Borak hier. Vraiment? T'es sérieux? Bien sûr. Ah, je donnerais n'importe quoi pour voir la tête que fait Fouette en ce moment. On a donné beaucoup, Melek. Qui sait combien de millions nous coûte ce problème? Il est temps de récupérer quelque chose. Quand même. J'aimerais vraiment voir la tête qu'il fait. Vraiment. Monsieur, je sais pourquoi ils sont partis si vite. Assieds-toi. Dis-moi. Le jeune gars qui a giflé Borak s'en est pris à Yassar. Il a pris toutes les obligations que Yassar avait récupérées des autres chauffeurs. Ils n'ont pas pu transporter les armes. Tu dis Yassar. Mais comment a-t-il su pour Yassar? Il y a quelqu'un de l'ancien temps avec lui. Il l'a aidé. Vous le connaissez peut-être. Il l'appelle Hassan le Noir. Il a démissionné comme moi à peu près au même moment. Mais on dirait qu'ils n'ont pas voulu le laisser tranquille. On a fait de la prison ensemble. Eileen? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de prendre l'air, papa. Tu as vu ce qui s'est passé? Tu ne veux pas rester ici? Non, pas dehors. Je veux aller voir ma tante. Tu veux bien me laisser y aller? Ça va me changer les idées. Sabri peut t'emmener. Sabri, pas toute seule, ok? Il n'y a aucun problème. Faites attention, hein.